vu que tous les benguistes vous mettent en garde concernant tout ce qui concerne l'aspect financier, ils vous disent qu'ici, la vie coûte trop cher, la vie est dure, machin. Ils vous disent souvent qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression. On parle souvent de la pression que les parents mettent sur nous par rapport à l'argent. Il faut envoyer l'argent, patati patata. Mais personne ne vous parle réellement du côté spirituel. Et je vous assure que c'est vraiment un aspect qu'on doit aussi aborder en fait. Et oui, si vous envisagez venir en Inde, il faut vous armer de force. Il faut surtout grandir spirituellement. Vous-même, vous n'avez pas remarqué que vos grands frères là, vos grandes sœurs, dès qu'ils arrivent ici là, ils deviennent énormément spirituels. C'est parce que le combat spirituel qui s'élève lorsque vous atteignez le sol de Mbeng, c'est fort. C'est un autre level. On sait qu'on a déjà toujours été combattu depuis qu'on était au bled, non? Mais lorsqu'on arrive ici là, on dirait que ça devient une congrégation de sorciers qui vont être à ta poursuite. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est tel est le cas pour moi en fait. Et comme je vous ai dit hier, ils se connaissent tous. D'accord? Ça veut dire que ceux qui sont au bled là, ceux qui sont ici même, toi tu ne les connais pas. Eux, ils se connaissent entre eux. Et ils vont cibler des personnes ici sur le sol français qui vont venir te fatiguer l'esprit. Il y a dans certaines familles, il est interdit. Ils ont interdit beaucoup de choses en fait. Dans certaines, on a par exemple interdit que les gens sortent de la maison familiale des familles, que les gens sortent du village. Dans d'autres familles, on a interdit de progresser. Dans d'autres, c'est comme si on avait interdit le mariage. C'est comme si on avait interdit la richesse, que les gens prospèrent dans la vie. Donc vous, quand vous désobéissez, d'accord, et que vous réussissez à passer outre les interdits, le retour, le retour est fort. Moi, j'ai décidé de commencer à vous partager le type d'attaque que je reçois depuis que je suis venue en France ici. Les attaques, j'en ai tellement reçues depuis que je suis arrivée en France. Je ne peux pas tout vous détailler. Peut-être que je ferai des vidéos pour vous détailler en fait le type d'attaque que vous pourriez recevoir. Par exemple, les blocages, j'ai eu des blocages. Je suis venue en France pour faire des études, non. Et je vous assure que même les personnes qui étaient censées m'aider dans mes études là, ils ont eu des revers en fait. Par exemple, mon directeur de thèse, parce que moi j'étais venue pour faire ma thèse. Aussitôt que j'arrive, j'ai même pas eu le temps de rencontrer mon directeur de thèse. Et j'ai fait 3 ans de thèse. J'ai fait 3 ans d'études. Je n'ai pas vu mon directeur de thèse. À peine j'arrive en France, mon directeur tombe gravement malade. Il prend un arrêt maladie, avec un délai indéterminé. Donc je ne sais même peut-être que jusqu'à aujourd'hui, il est malade. Après ça, moi-même, je me suis bataillée pour aller voir mon laboratoire. Pourquoi on nous trouve une solution? Je n'étais pas la seule dans le cas, donc on nous a trouvé d'autres directeurs de thèse en fait. Bon, des personnes de substitution. La personne qu'on m'avait octroyée, voilà, qui devait suivre la progression, l'évolution de mon travail. Certes, ce n'était pas une personne qui était dans mon domaine, donc qui était spécialisée dans mon domaine d'études. Mais c'était quand même un scientifique, il faisait partie de mon laboratoire, donc il avait accepté de suivre mon travail et c'était le directeur de notre unité de recherche en fait. À peine ce monsieur commence à suivre mon travail, et d'accord, on avait juste eu le temps de faire 2 ou 3 réunions, que lui aussi, il tombe malade. Il tombe malade, donc quand il tombe malade comme ça, il me cherche une autre personne qui va venir là. Lui aussi va faire ça, les vacances, je ne sais pas trop où, accident, les blocages, j'ai eu des blocages comme ça jusqu'à ce que j'ai dit non, je suis fatiguée en fait. Et ça c'est même pas, ça c'est, je vais d'abord m'arrêter là sur ce sujet. Je vais maintenant rentrer dans le contrôle, les esprits de contrôle. C'est comme si on avait relâché tous les gardiens d'hôtel de famille derrière toi. Ils sont partout. Et j'ai eu comme l'impression que tous les amis que j'avais eu à ce moment-là, c'était des esprits de contrôle. C'était le genre d'amis qui veulent tout savoir sur toi. Ils veulent tout savoir, ils veulent tout connaître, ils te posent des questions. Le type de questions, c'est comme si la personne voulait rentrer dans tes entrailles pour aller chercher l'information que tu caches à l'intérieur de toi. Je me rappelle qu'avec un ami là, je m'étais fâchée, j'ai dit mais non, tu me poses des questions qui sont vraiment, qui sont bizarres en fait, arrête. Et bizarrement, ce sont des amis qui ne te parlent pas d'eux, vous voyez, ils ne vont pas te raconter leur vie, mais ils veulent tout savoir sur toi. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai commencé à les éloigner. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis seule en fait, parce que j'ai commencé à comprendre que non, là c'est trop bizarre. Donc je me suis retirée de tout le monde et je me suis dit je reste un peu seule. Déjà que j'ai des enfants, j'ai besoin de mon énergie, je vais vraiment me concentrer sur moi-même et sur mes enfants en fait, sur mes activités. Et je vous assure que les batailles dans le nouveau logement, on m'avait trouvé un nouveau logement, les batailles que j'ai endurées ici, les batailles, je vous ai dit que j'ai déjà prié, je ne savais pas que j'étais capable de prier comme ça, je ne savais pas que j'étais capable de prier même dans ma langue maternelle en fait. J'ai bataillé ici, bataillé, les attaques dans les rêves, les attaques, les paralysies du sommeil et la petite goutte d'eau. C'est cette personne qui est au-dessus de moi là comme on voyait depuis 2024. Celle-là, j'ai comme l'impression qu'elle est en mission. Et sa mission, c'est de venir me mettre au sol. Ici, ce que j'ai vu ici, jusqu'à, je vous ai rédigé un e-book qui parle du vampirisme énergétique, des vampires énergétiques. Si tu as dans ton entourage, d'accord, des personnes qui te vident énergétiquement, qui te vident, à chaque fois tu as comme l'impression qu'ils te drainent ton énergie. Prends mon e-book là, il va peut-être t'aider. Bisous. Et surtout, si vous prévoyez venir en France ici, grandissez spirituellement en fait. Parce que le combat ici, il est fort.